Je veux chanter, louer, peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Salut United. Salut Yassine. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, on a encore un invité ce soir. Vous le connaissez très bien. Alors Camon, comment tu vas? Moi je vais très bien. C'est vrai? Ouais. T'as repris l'école alors? Ouais, j'ai repris une semaine à l'école et c'est bien passé. Ça s'est bien passé? Avec tes potes et tout? Bien tranquille? Au calme. Au calme, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, c'est bien si tu as pu passer une bonne semaine à l'école, c'est super. J'espère que vous aussi, là, derrière l'écran, vous avez pu passer une bonne semaine. En tout cas, c'est bien que vous puissiez reprendre l'école, mais en fait, c'est déjà fini. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est rapide. Mais ce soir, j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet. Il s'agit de la patience. Je pense que la patience, c'est quelque chose qui concerne les adolescents particulièrement. On est dans une génération où il n'y a plus de patience. Hein, Cameron? Oui. Société de consommation, on veut tout de suite. On voit à la télé le nouveau téléphone, il nous le faut. On voit à la télé une nouvelle paire de chaussures, ou on voit les amis à l'école qui ont telle et telle chose. On veut tout de suite. Et on ne sait plus patienter. Et on demande aux parents absolument de l'argent et on les harcèle jusqu'à qu'on puisse avoir ce qu'on veut. C'est ça, Cameron? Ouais, mais c'est ça. Moi, je vais vous parler d'un petit verset qui se trouve dans Jacques. Et ce verset nous parle de la patience. Et il nous dit, « Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. » C'est quoi la patience, Cameron? Voici un sujet qui pose problème à beaucoup de personnes, la patience. De nos jours, la plupart des gens veulent tout et tout de suite. Ils cherchent la pilule magique. Ils veulent les résultats, mais ils ne veulent pas faire preuve de persévérance. Et je faisais partie de ces gens-là. Ma précipitation m'a coûté beaucoup de temps, d'argent et surtout beaucoup de déceptions. Et si je fais ce genre de vidéo, c'est pour t'éviter de faire les mêmes erreurs. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et je suis là pour te dire que ce que tu veux faire est possible. Mais j'aimerais te prévenir que ça prendra probablement plus de temps que ce que tu ne le penses. Si tu as prévu d'atteindre ton objectif en 12 mois, double cette période. Tu rencontreras toujours des choses que tu n'as pas prévues. Il y a toujours des surprises et des challenges en plus. Mais ne décourage pas, ce sont des tests de la vie. Des tests pour voir si tu es vraiment motivé. Considère ces difficultés comme des alliés sur ton chemin. Ils te préparent à devenir plus fort, plus résistant, plus patient. Et plus l'attente est longue, et plus les récompenses seront grandes. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si tu veux avoir la belle vie, si tu veux avoir la santé, l'argent et les relations, tu dois faire preuve de patience. Il y a certaines choses qui prennent du temps. Les relations de qualité prennent du temps à se développer. Les revenus passifs prennent du temps à se mettre en place. Un physique de rêve demande des heures d'entraînement. Mais ce qui s'obtient rapidement a tendance aussi à repartir rapidement. Et c'est vraiment un choix, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux faire le choix de t'améliorer tous les jours? Est-ce que tu es prêt à faire le travail et à t'accrocher malgré les difficultés? Est-ce que tu vises l'excellence? Ou est-ce que tu cherches les faux raccourcis? Une des plus grandes différences entre les personnes qui réalisent de grands succès dans leur vie et les autres, c'est leur vision sur le long terme. Ces personnes sont concentrées sur les actions qu'elles peuvent faire aujourd'hui, mais gardent toujours en tête leur objectif sur le long terme. United, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as compris pourquoi je t'ai mis cette vidéo? Est-ce que tu veux une vie banale comme tout le monde? Une vie que les gens ont dans le monde, une vie d'impatience? Je veux tout de suite, société de consommation. J'ai pas de patience et je veux m'acheter tout de suite, tout ce qui se passe à la télé, là, tous les pubs, tous les machins, je veux tout de suite comme les autres. Est-ce que tu as entendu ce que le gars il a dit?
Les choses que tu obtiens très vite, c'est des choses qui partiront très vite. Mais les choses que tu mets du temps à obtenir, c'est des choses qui resteront longtemps et grande sera ta récompense. Bien sûr, moi je parle des choses du Seigneur. Si tu prends ton mal en patience, si tous les jours tu rentres dans une relation intime avec le Seigneur, tu pries, tu lis ta Bible, tu vois, et tu prends patience à attendre les réponses du Seigneur dans la prière. Des fois ça tarde, ça peut mettre des heures, des jours, des mois même des fois d'avoir une réponse avec Dieu. Si tu apprends à patienter, United, si tu apprends à te centrer sur Dieu, et si même quand tu vois pas les fruits qui arrivent tous les jours, dis-toi bien que si tu patientes, grande sera ta récompense un jour dans le ciel. La parole de Dieu est claire. Il faut que tu sois patient. Le verset que j'ai lu au départ le dit clairement. Patient parce qu'il faut patienter et attendre le retour du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que Jésus va revenir un jour. Et United, patiente et persévère dans les voies du Seigneur. Et tu verras que tu feras de grandes choses pour le nom du Seigneur. Tu verras à quel point, United, Dieu te bénira. Mais patiente. Or, on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour, et c'est la vérité. Ta foi ne s'est pas construite en un jour, ne se construit pas en un jour. C'est quelque chose que tu vas apprendre jour après jour. Tu vas avancer, il y aura des épreuves et des tempêtes sur ta vie. D'ailleurs, le gars dans la vidéo parlait de ça aussi. Il y a des tempêtes, il y a des épreuves dans la vie. Et dans la vie du chrétien, c'est pareil. Sauf que ça va te renforcer. Patiente et persévère dans les voies du Seigneur, United. Et tu verras à quel point tu vas grandir dans les choses du Seigneur. Tu vas voir comment ta foi va grandir et tu vas voir comment tu verras de grandes choses arriver dans ta vie. Est-ce que tu veux une vie banale? United, est-ce que tu veux être comme Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde dans la rue? Oh, je veux un téléphone, j'achète tout de suite. Je veux une chaussure, j'achète tout de suite, machin, et ainsi de suite. Ou alors est-ce que tu veux patienter et persévérer dans la parole de Dieu? Si je peux te donner un conseil, la Bible est vraie. Elle ne ment pas, elle ne triche pas. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors si je peux te conseiller, c'est de pratiquer, de mettre en pratique les choses que tu peux lire dans la parole de Dieu. Parce que ces choses-là te feront grandir. Et tu verras, si tu patientes et que tu les mets en pratique, tu verras que les choses vont changer dans ta vie et autour de toi. Et tu vivras de choses merveilleuses avec le Seigneur. Mais pour ça, il faut que tu pries et que tu demandes au Seigneur de te donner la patience. Car ce monde te donne l'inverse de la patience. Elle t'apprend à avoir tout de suite, sans difficulté même. Alors United, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Mets-toi à genoux, prie et demande au Seigneur de te remplir de patience, de te remplir de son esprit et de son amour, afin de pouvoir avancer dans ton quotidien. Sache que Dieu t'aime, que Dieu veut te voir avoir une vie épanouie en lui. Et pour ça, il va falloir que tu patientes et que tu persévères dans sa parole, dans la prière. Sois béni, United, et à bientôt.